Alors, qui peut me dire ce qui est en train de se passer aujourd'hui au château? Est-ce que quelqu'un le sait? Zoé, je t'écoute. Ils sont en train de faire des travaux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire comme travaux, Timothée? Ils vont tout détruire. Non, ils ne vont pas tout détruire. Alors, qu'est-ce qui va être détruit et qu'est-ce qui va être conservé? Léa, je t'écoute. Ils vont détruire que la tour. Voilà, ils vont détruire que la tour. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont faire du reste du château?
Maëlle? Ils vont le nettoyer pour qu'il soit plus beau. Voilà. Alors par contre, on ne dit pas nettoyer, on dit restaurer. Allez, vous sortez pour la récréation et dans le calme. N'empêche que je comprends pas pourquoi ils vont la détruire cette tour. Parce qu'elle est moche. N'importe quoi, elle est pas moche. Mon père, il dit que c'est parce qu'elle a pas été construite en même temps que le château. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Un château sans tour, c'est nul. Eh, c'est qui celui-là? De quoi tu parles? On n'a pas le droit de circuler dans l'école pendant la récré. Si Monsieur Valentin vous voit, on va se faire engueuler. C'était ici. J'en suis sûre. Alors les garçons, on a la trouille? Non, mais on n'a pas le droit d'être ici. Parce que toi, tu fais que des choses que tu peux faire peut-être. Tu vois bien qu'il n'y a personne. Je vous jure que j'ai vu quelqu'un à la fenêtre. Ouais, c'est ça. Tu nous as fait monter jusqu'ici et on va se faire punir à cause de toi. Timothée, espèce de crétin, rallume! Mais c'est pas moi, c'est Maëlle! N'importe quoi! Je vais rallumer la lumière, mais il faut me promettre de ne plus crier. Qu'est-ce qui parlait? Je m'appelle Arthur. C'est pas drôle les garçons, arrêtez tout de suite, je suis morte de peur! C'est pas nous! C'est dingue, on n'entend pas ton cœur. T'es un vrai fantôme alors? Vous me croyez maintenant? Mais tu peux pas rester ici, Artus. Il y a trop de monde, on va te découvrir. Ils vont détruire ma tour. Je n'ai nulle part où aller. Il y a beaucoup trop de gens, beaucoup trop de maisons aussi. Au moins, ici, la nuit, je suis seule. Le pauvre. Mais pourquoi tu ne viendrais pas chez moi? Mais tu as des parents, eux aussi, ils peuvent me découvrir. Je vis tout seul avec ma mère, elle ne verra rien, t'inquiète pas. Et puis demain soir, tu viendras chez moi. Et après, demain soir, chez moi. Moi, je peux pas. Je dors dans la même chambre que ma sœur. On s'était arrêté où alors? Oh non, maman, pas ce soir, s'il te plaît. Tu es fatiguée, mon chéri? Oui, un peu. Bon, bonne nuit alors. Bonne nuit, maman. Arthus, t'es où? Je suis là. Tu m'as fait peur. Ça va être difficile de le cacher chez moi. Pourquoi? Parce qu'il ne dort jamais, il n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Et puis ma mère ne travaille pas, elle risque de le découvrir. Tu pourrais pas le dire avec ça, c'est malin. J'ai une idée! Ah oui? Quelle idée, Maëlle? Mais il va avoir froid là-dedans. Ben justement, Maëlle et moi, on lui a apporté des vêtements chauds. Ne vous inquiétez pas, je n'ai jamais froid, jamais chaud non plus du reste. Ne faites pas cette tête, voyons. On ne peut pas être fantôme à la fois et vivant.
Et comment c'est arrivé? Vous voulez vraiment savoir? Oh ouais, raconte-nous! Je suis née en 1883. Mon père possédait le château du Bure ainsi que toutes les vignes qui allaient autour. À sa mort, je devais hériter du domaine. Mon père avait un autre fils d'un précédent mariage, Hector. Hector avait 20 ans. C'était un génie, il était scientifique. Quand mon père est décédé, Hector a voulu tout prendre. Le château, les terres, le vignoble, tout pour les vendre et pour pouvoir ainsi financer ses recherches. C'était son obsession, alors il m'a empoisonné. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans la tour. C'était là qu'il faisait ses expériences. J'ai mis du temps à comprendre que j'étais mort, à l'accepter aussi. J'étais en colère mais je ne pouvais plus rien faire, à part regarder Hector travailler. Lui ne me voyait pas. Un jour, il a fait une découverte extraordinaire. L'un des produits qu'il avait inventé réussissait à soigner des animaux malades. Une potion magique, comme dans les contes, mais ça n'existe pas. Ça n'avait rien de magique, Timothée, mais ça marchait à tous les coups. Il avait plein d'animaux à sa disposition, des lapins, des souris, des chats, qui étaient tous malades à force de subir ses expériences. Et quand il leur donnait de son liquide, en quelques jours seulement, les animaux reprenaient de force. Et alors, il en a fait quoi de son produit? Il a soigné des gens avec? Hector était un jeune homme étrange. Il aurait pu faire le bien autour de lui. Mais au lieu de ça, il est devenu fou. Un jour, il a brûlé tous ses travaux de recherche. Il a enfermé son liquide dans une bouteille et l'a mis dans un coffre. Et il est parti avec. Dehors, une tempête venait de se lever. Je l'ai suivi comme j'ai pu jusqu'à que je le perde de vue. Hector! 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 Quand je l'ai retrouvé, il était en train de creuser un trou. Il pleurait et il parlait aussi. Qu'est-ce qu'il disait? Il me demandait pardon. Il avait trouvé cette potion magique qui pouvait tout guérir et il m'avait tué pour en arriver là. C'était insensé, répétait-il. Alors, il a enterré le petit coffre et il est parti dans la nuit. Moi, je me suis approchée du trou rebouché. Il avait une petite tombe avec une pierre et une croix. Il y eut un énorme éclair. Et j'ai vu sur la pierre, il y avait mon nom gravé. C'était ma tombe. J'imagine que tu as récupéré le coffre. Non, j'étais abattue. Quand je suis rentrée à la tour, Hector était parti en emportant tout. Moi, j'ai cherché longtemps, mais il n'est jamais revenu. Je n'ai jamais retrouvé la tombe. Incroyable! Ça veut dire que la potion magique est là, quelque part, autour de nous? Tu sais, Zoé, depuis 1892, l'année où je suis mort, il y a eu beaucoup de transformations. Avant, ici, il n'y avait que du bois et de la vigne. Regarde, maintenant, il y a toutes ces grandes maisons. Ma tombe a disparu au milieu de tout ça. On ne la retrouvera jamais. Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider. Artus, je te présente ma grand-mère. Elle vit ici depuis... ça fait combien de temps que tu vis ici, mamie? Depuis les années 60, j'étais une des premières. Mais qu'est-ce qui vous amène, les enfants? C'est Artus, il doit faire un exposé sur l'histoire du Burk. Il a plein de questions à te poser. Eh bien, je t'écoute, Artus. En fait, je voudrais savoir, depuis que vous êtes arrivé ici, qu'est-ce qui a changé? Je veux dire, il devait y avoir de la vigne encore à l'époque. Et un peu plus de forêt, n'est-ce pas? Oui, il y avait beaucoup de vignes et beaucoup de forêts. Il y avait de la vigne qui allait encore loin jusqu'à Tournebride. Tout a commencé à se construire autour du château. Il y a eu d'abord les petites maisons et puis une partie de la résidence qui a commencé à se construire. Ensuite, il y a eu le centre commercial. La première école se trouvait dans le château. Ensuite, c'est monté en 1967 l'école élémentaire. Et 3 ans plus tard, s'est construit l'école maternelle. Petit à petit, le quartier a changé. Ensuite, il y a une chapelle que l'on ne voit plus du tout, qui a été détruite par la suite. Et par la suite est arrivée la crèche, la médiathèque et les jardins partagés qui est une activité du centre social. Vous avez aussi le joli chemin de traverse qui est entre la place Tournesol, là où il y a le basket, et le jardin partagé. En fait, au Burk, nous avons une petite ville à la campagne. Vous savez s'il y avait une tombe? Tu veux parler d'un cimetière? Non, enfin juste une tombe quelque part par là. Cela ne me dit rien du tout. Mais vous savez, vous devriez aller voir Monsieur Lopez, le buraliste. C'est un passionné d'histoire.
Il connaît beaucoup de choses sur ce quartier et je pense qu'il sera très content de vous raconter. Toi, tu évites de parler de cette histoire de tombe. Merci. Pourquoi? C'est bien ça qu'on cherche, non? Bonjour les enfants, je peux faire quelque chose pour vous? J'espère, monsieur Lopez. On vient de la part de ma grand-mère, Madame Vigeant. Artus, tu t'appelles. C'est amusant ça. Pourquoi? Figure-toi que l'un des premiers propriétaires du château, tu sais là où ils font les travaux, s'appelait le comte de Vigny. Et il avait 2 fils, dont l'un s'appelait Artus. Justement, on cherche à savoir s'il n'y avait pas une tombe là quelque part sur laquelle on serait tombé au moment de la construction du burg. Une tombe? Je ne vois pas, non. Mais tu sais, il s'est passé beaucoup de choses entre la construction du château et celle des immeubles. Mais si vous voulez en savoir plus et savoir où se trouve cette tombe, je connais un endroit où vous aurez sûrement vos réponses. Mais je vous conseille de vous dépêcher, parce que ça ferme dans 2 heures. Artus, dépêche-toi! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ce sont les jardins partagés, un lieu qui a été créé il y a 1 an et où les habitants peuvent venir cultiver des fruits et des légumes. Traînez pas comme ça, on n'aura jamais le temps! Et voilà les enfants, c'est tout ce que j'ai trouvé. C'est énorme, on n'aura jamais le temps et puis on sait même pas où chercher. Vous pouvez nous aider? Voilà, mais c'est que j'ai beaucoup de travail moi aujourd'hui. Et puis je ne connais pas vraiment bien le quartier, vous savez. Attendez une minute, je reviens. Alors les enfants, je vous présente le docteur Dujean. Vous la connaissez peut-être, elle a son cabinet médical dans le quartier. Bonjour, docteur Dujean. Bonjour Léa, bonjour les enfants. Alors, il paraît qu'il y en a un parmi vous qui a un exposé à faire sur l'histoire du quartier du Burg, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Il s'appelle Artus. Son père est l'ancien propriétaire du château. Aïe. En fait, il doit parler du château, de sa construction à nos jours. Dis-moi jeune homme, juste une petite question avant qu'on commence. Tu es sûr que tu dors bien la nuit et que tu manges à ta faim? Je te trouve un air vraiment très fatigué. C'est ma peau, docteur. Elle est très claire, je n'y peux rien. Et mes yeux sont cernés naturellement. Ne vous inquiétez pas, je dors et je mange très bien. Bon, enfin, il faudra bien que tu passes un de ces jours à mon cabinet, que je te prescrive une petite cure de vitamine D. Vous tombez très bien, parce que je viens de faire venir de la médiathèque de Mérignac cette vue aérienne qui date de quelques années, où je pense que nous allons pouvoir découvrir beaucoup de choses. Alors, vous reconnaissez votre école, là? Vous reconnaissez la crèche. Et regardez, on le retrouve ici, l'avenue, les jardins qui sont aussi ici. Et puis on a la voiture. À cette époque, le propriétaire du château s'appelait De Vigny. On dit qu'il a laissé derrière lui 2 fils, dont l'un était un grand scientifique, je crois. Là, qu'y a-t-il à cet endroit aujourd'hui? Oh, à cet endroit, je pense qu'on retrouve... Oh, je pense qu'ici aujourd'hui, ce sont les jardins partagés, ceux que vous voyez là-bas. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ici. Quoi? Je m'en souviens maintenant, c'est ici qu'Hector m'a enterré et qu'il a enterré sa bouteille. Mais tu avais dit que tu avais marché longtemps. C'est impossible. Le château est à peine à 100 mètres d'ici. Je me suis perdue dans la tempête. J'ai dû marcher en rond autour du château. Timothée et ton grand-père, là-bas, vite. Papy! Je vous avertis, je veux bien creuser, mais à une seule condition, c'est vous qui rebouchez. On est bien d'accord? Je reboucherai moi, je vous le promets. Ouais.
C'est quoi au juste ce que vous cherchez? Un trésor. Pour un exposé pour l'école. Papy, creuse s'il te plaît. C'est ça votre trésor? Moi qui avais un cerisier à planter, je vais profiter de ce trou. Ah! J'ai trouvé autre chose. On dirait une caisse. Les enfants, restez pas là, faut que je continue à creuser un peu pour la dégager. S'il vous plaît. Non. C'est toi? Oui. Comment ça, non? Papy, est-ce que tu peux reboucher le trou? Bon, c'est comme vous voulez. C'est stupéfiant. Les analyses indiquent que ce produit arrive à guérir un nombre incroyable de maladies sans aucun effet secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va aider beaucoup de personnes à se soigner, ici et ailleurs, d'infections graves qui jusque-là demandaient des soins très lourds et très pénibles. Waouh! Ce que je ne comprends pas, c'est que la formule d'Hector de Vigny est d'une incroyable simplicité. Je me demande comment on a pu passer à côté de ça pendant aussi longtemps. Je ne sais pas d'où tu viens, Artus, et je te laisse ton secret. Mais sache une chose, c'est que ce que tu viens de faire ici, dans ce monde, va changer beaucoup de choses. Et je pense que le quartier du Bure va connaître une nouvelle notoriété. Une grande avancée scientifique! Des milliers de gens soignés! Le Bure champion du monde! Tu te rends compte, Artus? Tu vas devenir une vedette! Tu es triste? Non, je suis presque content. Je suis mort dans cette tour. J'ai vu mon frère y devenir fou et j'y suis resté prisonnier pendant plus d'un siècle. Alors qu'elle soit détruite ou pas ne me fait rien. Mais où est-ce que tu vas vivre maintenant? La cabane m'a l'air très confortable. Tu plaisantes, le garçon qui a découvert le moyen de soigner autant de gens vivrait dans une cabane dans les bois? Ce n'est pas moi qui l'ai découverte. Sans vous, rien n'aurait été possible. N'empêche que je ne vivrai pas dans la cabane, ça c'est sûr. Et le château, après tout, il appartenait à ton père. En plus, il faut entièrement le nettoyer. Le restaurer, on dit. Moi, je pense que ça ne devrait pas poser de problème que tu habites. Qu'est-ce que tu en penses? Merci. C'est bizarre maintenant. J'ai l'impression d'avoir un peu chaud.